Bonjour à tous, ceci est mon premier cours sur YouTube et pourquoi pas le faire sur Pessah car c'est en une semaine. Ça va être des cours très rapides et s'il y a assez de gens intéressés, je ferai ça chaque semaine. On va commencer avec quelque chose de simple, c'est on apprend et on sait et on remarque et les enfants le posent. Pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas dans la Haggadah? Pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas dans les événements de la sortie, de la délivrance des Juifs d'Égypte? Pourquoi c'est seulement Hachem, Be'at Hazakob Israël Etouya, Ani Velo Malach, moi et pas un ange? Et pourquoi on parle que des attributs d'Hachem? On dirait que Moshe n'existait même pas. Je vais sortir un texte qui va démontrer une certaine contradiction. C'est Shemot Rabbah, chapitre 3, verset 4-5. Dieu dit une fois à Moïse, si tu ne les délivres pas toi, nul ne pourra le faire. Le rôle primordial joué par le tzaddik, par Moshe, se manifeste en réalité à travers le récit que nous fait la Torah. Pourquoi alors, pourquoi Hachem doit envoyer Moshe alors? Il pouvait le faire lui-même, sans l'intervention humaine. Pourquoi envoyer un messager si Hachem peut le faire? Et deuxièmement, le nom de Moshe n'apparaît pas. Alors pourquoi envoyer Moshe? Alors regardez cette contradiction. D'un côté, on nous dit qu'Hachem pouvait le faire, Hachem peut le faire, Hachem peut faire tout évidemment. Le nom de Moshe n'existe pas dans la Haggadah, mais dans Shemot Rabbah, on dit que Hachem a dit que si c'est pas toi Moshe, personne ne peut le faire. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question, et je vais citer le Likutei Moharan, où il dit Dieu créa le monde afin que l'homme puisse arriver à le connaître. Le but initial de chaque juif, c'est d'apprendre à connaître Hachem, de l'imiter et de devenir une meilleure personne. Moshe Rabbeinu, c'était le tzaddik, sommet de l'humanité, parlait avec Hachem face à face. Il avait accès au plus profond secret de la Torah. Il connaissait tous les mystères de l'existence. Il savait tout. C'était un phénomène. Lokam Naviot ke Moshe. Il n'y a pas eu un prophète qui s'est levé comme Moshe. Diber el Hashem panim el panim. Il parlait à Hashem face à face. Mais pour expliquer l'absence du nom de Moshe dans la Haggadah est ceci. Moshe savait que tout ce qu'il avait dans la vie, en réalité, provenait de Dieu. En réalité, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui donnait cette opportunité. C'est grâce à lui que Moshe Rabbeinu avait tous ses dons. Et rien, toute réussite dans ce monde n'est qu'un don de Dieu. Et on apprend que Moshe Rabbeinu ne s'est jamais donné un titre ou un rôle. Lisez dans la Torah, il n'y a jamais écrit Moshe le prince, Moshe le roi, Moshe le leader, le président, le vice-président, Moshe le guerrier, non. C'était le porte-parole d'Hachem. C'était le porte-parole du Tout-Puissant et il transmettait la Torah et il vécut la divinité aussi. Et ça, c'est l'exemple que nous, on a besoin d'avoir dans nos vies. C'est très facile à dire, oui, lisez tel et tel chapitre de l'histoire, lisez tel et tel livre sur un sujet. C'est facile à lire, c'est facile en théorie, mais de vivre et de comprendre, il faut un exemple vivant. Je vais vous donner un exemple très facile. Quelqu'un qui va apprendre à nager, il se dit, je vais aller sur Google, je vais apprendre à nager, et je vais lire exactement comment nager. Rentrer dans l'eau, se mettre parallèle à l'eau, bouger les mains circulaires, les jambes comme une bicyclette, comme un moteur, et avancer. Le gars, il a lu 500 pages comment nager, il arrive dans l'eau, il se noie. Exactement ici le cas. Hachem, oui,
il aurait pu sortir les Juifs tout seul. Il faut être, il faut être comment dire, enfantin pour ne pas croire que Hachem pouvait sortir les Juifs. Mais il avait besoin d'un homme, un Keli, un outil pour que les hommes puissent accéder à cette personne et comprendre qu'il y a espoir, qu'on peut aller à un plus haut niveau spirituel. Et nous avons besoin d'un exemple humain pour intérioriser cette conscience et cette connaissance. Encore une fois, ce n'est pas tous qui peuvent parler à Hachem, premièrement, ce n'est pas tous qui vont comprendre la spiritualité, ce n'est pas tous qui comprennent tout ce qui est abstrait et intangible et inquantifiable. Donc il faut cet exemple humain pour nous guider et pour nous aider à accomplir notre propre but. Et la seule manière qu'on peut faire ça, c'est en s'annulant. Parce que si on ne s'annule pas, si on est orgueilleux, Hachem, d'abord, ne peut pas résider dedans nous, et on n'apprend rien. Si on dit qu'on connaît tout, on sait tout, ben bravo, t'es parfait, tu as fini ta mission. Mais en s'annulant, en s'éliminant de cette histoire, comme Moshe est d'une manière éliminée, j'utilise le mot éliminer très très légèrement de la délivrance des Juifs dans la Haggadah, la même chose, il faut s'annuler et devenir un Keli, devenir un récipient où on peut accepter pour devenir meilleur, s'améliorer, apprendre de nos erreurs, et pas seulement apprendre de nos erreurs, mais comment avancer dans la vie et devenir meilleur et meilleur et meilleur. Donc, en réalité, cette contradiction est une symbiose. D'un côté, on dit que Moshe n'apparaît pas dans la Haggadah. Mais de l'autre côté, dans Shemot Rabbah, on dit que Hachem a dit à Moshe, si c'est pas toi, je ne peux pas le faire. La seule manière que Moshe Rabbeinu, la seule manière qu'Hachem aurait pu utiliser Moshe Rabbeinu, c'est si Moshe Rabbeinu se serait annulé, s'il serait devenu un ustensile vide, s'il ne serait pas imprégné d'orgueil et dire que c'est moi qui ai sorti d'Égypte. Ça ne saurait jamais arriver. Donc, malgré que le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas dans la Haggadah, on apprend, c'est son humilité, c'est son dévouement et sa compréhension que Hachem, c'est lui qui donne tout, qui nous a permis de sortir d'Égypte. Et sortir d'Égypte, c'est chaque année, c'est nous sortir de cette torpeur, sortir des tribulations et de devenir meilleur en copiant Moshe Rabbeinu, en s'annulant, en acceptant que tout vient de Dieu et qu'on peut toujours s'améliorer. Et comme Pirkei Avot dit, tasser le harab et se trouver un rabbin ou un conférant ou quelqu'un qui est fort dans la Torah, qui est un homme pieux, digne, juste et se faire et devenir, essayer de devenir, pas comme lui, mais de prendre de ses qualités, de ses attributs et de t'améliorer dans le domaine que tu veux. Et juste pour finir, pour dire que oui, ok, le nom de Moshe n'est pas dans les événements de la délivrance d'Égypte, mais son nom est caché et son nom on peut le retrouver. Dans l'ordre du Seder, Kadesh c'est le premier qui récitait le Kiddush sur le vin. Ça a la même numérologie, la même gematria que Da'at, la connaissance, qui est 404. La dernière, c'est Nirtza. Et ça a la même numérologie que Moshe Rabbeinu, qui est 345. Donc, se pénétrer de la Haggadah depuis le début jusqu'à la fin, de Kadesh à Nirtza, et de raconter les histoires et les commentaires et poser les questions, c'est s'imprégner du Da'at, c'est s'imprégner, c'est s'envelopper de la connaissance de Moshe avec une foi totale dans le tzaddik qui guide sa génération. Et encore une fois, on apprend ici que un guide, un leader, c'est pas toujours celui qui est dans les journaux, dans la télé, dans la radio, sur l'internet, sur Twitter, sur Facebook. C'est un leader qui guide en sachant que lui, c'est juste un messager d'Hachem.
Et c'est comme ça qu'il faut aussi vivre notre vie, que oui, on réussit dans la vie, des fois on réussit pas, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois on excelle, des fois on a des débats. Mais il faut comprendre que la vie c'est l'étude, on apprend chaque jour, et il faut comprendre que comme Moshe qui a, qui a travaillé toute sa vie, depuis le début jusqu'à la fin, pour le peuple d'Israël, la même chose il faut le faire pour nous. Il faut travailler pour nous. Nous, on est un mini-Israël, on est un microcosme du peuple. Donc, en sortant d'Égypte chaque année, comme on dit que quand on lit la Haggadah, c'est comme si on sortit d'Égypte. Si on arrive à s'améliorer d'année en année en année, on ne dit pas qu'on va arriver comme Moshe Rabbeinu, mais arrivé le moment, après 120 ans, Hachem pourra dire finalement, tel et tel, tu es devenu ce que tel et tel devait devenir. On ne va jamais dire pourquoi tu n'as pas été comme Moshe ou pourquoi tu n'as pas été comme Adam Arishon ou Abraham Avinu. Donc en finissant, malgré que le nom de Moshe n'est pas dans la Haggadah, ça ne veut pas dire que Moshe n'était pas là avec nous. Malgré qu'on se sent seul dans la vie, il faut comprendre, ça ne veut pas dire qu'Hachem n'est pas là avec nous. Merci et Chag Sameach.